Bonjour, ici Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les photos que l'on a fait hier concernant l'éclairage annulaire LED et nous allons réaliser une sorte d'image en forme de jeu de morpion avec. Donc, l'idée, c'est de faire ce type de jeu de morpion où les ronds seront remplacés par les différents portraits de ma fille et on refera des croix pour l'adversaire. J'ai sélectionné dans l'ensemble des photos que j'ai réalisées 5 photos qui ont des expressions assez différentes pour justement les utiliser pour les 5 ronds qu'on avait dans l'image précédente du morpion. Donc au niveau du traitement des images, comme elles ont toutes été faites avec à peu près le même réglage, ces deux-là sont sur un réglage et ces trois-là sont sur un autre réglage. Grosso modo, le rendu de base était assez similaire et de ce fait-là, j'ai fait une correction, développement sur une image que j'ai reportée sur les autres. Le traitement correspondait à la correction d'objectif. J'ai tenté de faire une correction de la géométrie, mais en fait, comme il n'y a pas de ligne directrice, ça ne fait strictement rien. Ensuite, j'ai réalisé quelques réglages de base, donc les lumières naturelles en termes de balance des blancs pour bien garder toutes les teintes. J'ai fait des équilibres entre l'exposition et différents réglages que je ne retouche pas là, mais en touchant. J'ai notamment ajouté de la texture et de la vibrance saturation pour bien faire apparaître les couleurs correctes. Je n'ai pas introduit de changement de colorimétrie. Je n'ai pas introduit de vignettage ni de grain. Par contre, dans le bruit, j'ai poussé la netteté en ajustant un masque pour pas que ça se réduise partout et j'ai poussé un petit peu la réduction du bruit de luminance. Et par défaut, j'ai toujours une correction du bruit de couleur à 25. Pas de modification de courbe de tonalité et pas de modification d'étalonnage. Par contre, à cela, j'ai ajouté un filtre gradué ici. C'est-à-dire, c'est un filtre gradué annulaire où je viens sur le bord réduire fortement l'exposition et augmenter les contrastes de manière à assombrir totalement le bord pour éviter d'avoir des éléments perturbateurs dans le fond et ne garder uniquement que le centre de l'image. Voilà pour tout ce qui est traitement classique de l'ensemble des images. À partir de là, on va aller dans Photoshop et on va produire une image. Donc pour créer ce jeu de morpion, grosso modo, je vais partir sur une image de 6000 pixels de côté, puisque je pars du principe que 2000 pixels par photo, par case, sera largement suffisant pour garder une qualité d'image optimale. Je ne mets pas d'arrière-plan, je reste transparent et je me mets en espace RVB, sRVB pour avoir une image finale compatible avec les réseaux sociaux et internet et la majorité des exports. Donc je crée cette image-là et ça va être mon image de base. Je sélectionne toutes mes photos et je vais les modifier et je vais les ouvrir en tant qu'objet dynamique dans Photoshop, de manière à garder toujours la possibilité de corriger éventuellement la retouche des couleurs ou du rendu pour chacune d'elles et de manière non destructive. Ça prend un peu de temps à charger.
Une fois que l'on a ça, je viens déplacer chacune de ces images dans le document précédent. Pour faire ça, j'attrape le calque, ici, je reste cliqué, je me déplace dessus, et je maintiens la touche Shift, je relâche, il me demande de modifier profondeur de couleur, et il vient intégrer l'image dedans. Donc une fois que j'ai fait ça, je reviens dessus, et je viens fermer. Je reproduis le même schéma sur chacune des photos. Et voilà. Je masque toutes ces images-là, et je vais commencer à produire le cadre. Donc, en fait, ici, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un fond uni noir, que ce sera le fond de ma photo, de manière à ce que ça se fonde avec le fond des photos que j'ai fait. Au-dessus de ça, je vais créer des repères pour faire mes 9 cases. Donc vous allez dans Affichage, vous allez dans Nouvelle disposition de repères, et donc là vous mettez 3 en nombre de colonnes, 3 en nombre de rangées, 3, et cliquez OK. Ça vous fait un repère de 3 cases au niveau de la photo, qui est délimitée ici. Ça, c'est le fond. J'utilise l'outil rectangle. Et l'outil rectangle, je viens faire un rectangle sur tout le bord de ma photo en venant m'aimanter sur le bord de sur les repères. Et je viens créer une épaisseur. Je vais faire du 50 en blanc, et par contre, cette ligne-là, je veux qu'elle soit en interne. Donc ça va être l'épaisseur de mes lignes. Donc j'ai fait un cadre qui n'a pas de fond, et qui a uniquement un contour de largeur 50 pixels. Je vais rajouter des lignes ici, donc toujours avec l'effet magnétique sur la grille. Je fais ça, je garde mes 50 pixels. Par contre, ici, cette fois-ci, je veux pas que ce soit à l'intérieur, parce qu'en fait, une ligne, c'est un peu comme un rectangle complètement aplati. Je vais le mettre en partagé, et ça me fait les 50 mm autour. Et je viens reproduire mes autres lignes, toujours de façon aimantée dessus. Donc voilà, tous ces cadres-là, je les mets dans un groupe que j'appelle grille. Donc ça, c'est chacun de mes grilles. Maintenant, je vais venir placer les photos dans les cases où il y a les ronds. Donc ce sont les 4 du bas plus celle en haut à gauche, pour m'inspirer de cette disposition-là. Alors, celle-ci, alors déjà, il va falloir réduire l'ensemble de ces photos. Donc elles ont toutes la même dimension. Je les sectionne toutes, sauf la dernière qui est légèrement différente, légèrement plus petite. Et je me mets à 55% de réduction. Et par contre, je vais mettre ça, 60. Voilà, je mets du 60% dessus. Et je viens déplacer mes images dans les cases qui m'intéressent. Par exemple, celle-ci, je vais aller la centrer au niveau de l'image du haut. Pourquoi je prends ça? Celle-ci, l'orientation est plutôt vers le centre. Celle-ci, elle est au centre, vraiment de face, je trouve ça bien. Celle-ci, elle est, je la mets ici, essaye de centrer le cercle au mieux. Celle-ci, elle est dirigée plutôt vers la gauche, donc je la mets plutôt vers la gauche. Et la dernière que je n'ai pas, je tente de la centrer ici.
on voit que les images débordent sur les cases d'à côté, donc en fait, je vais, sur chacune d'elles, réaliser des masses. Donc celle-ci est au centre. Je viens prendre un outil de sélection, je fais le cadre qui vient s'aimanter toujours sur mes repères, et je viens faire un masque de fusion, comme ça me coupe les bords. Celle-ci et celle du bas, c'est la même chose. Tac, tac. Et je fais un repère, celle-ci. Là, celle-ci. Je fais ça. Et la dernière, je me mets là, je fais ça. Ok. Donc la position des images en elles-mêmes est réalisée. On voit à peu près l'unité. Et maintenant, on va créer donc tout ceci. Hop, avec les ronds. Voilà. Et maintenant, on va venir créer des croix au coup de pinceau. Donc, pour garder une certaine unité, je vais créer un dégradé de couleur que l'on trouve ici. Alors, pour créer un dégradé, on va se mettre sur dégradé. Alors, je l'avais déjà fait, mais on va le reproduire. Voilà. Pour recréer un dégradé, je viens prendre, on va faire un rouge là, on va faire un vert, je viens me mettre dans ma case ici, je fais ça, je viens ensuite j'ai besoin d'un bleu, je viens cliquer ici, je mets un bleu, et le dernier, je viens lui mettre un jaune. Voilà. On a 4 couleurs, 1, 2, 3, 4. Donc, en fait, là, on va se mettre à 20%. Celui-ci, on va le mettre à 30%, comme ça on est autour du 25%. Je prends un nouveau cadre, je me mets à, cette fois-ci, 45%. Celui-ci, je me mets à 50%, donc j'entoure, plutôt 55%. Là, j'entoure le centre. Je me reprends celui-ci, je me mets à 70, pour entourer le 75%. Et celui-ci, je viens le mettre à 80%. Donc on a réalisé des fondus entre chaque couleur et on a chacune des couleurs. Donc là, je viens faire nouveau. Je vais nommer ce dégradé. Alors, cette couleur. Et ce dégradé vient d'être placé là-haut. Pour faire ça, je vais créer un calque. Je vais le dupliquer après. Je le mets en mode carré ici. Et je viens créer un dégradé du centre. Je me place grosso modo au centre. Je fais ça et ça me fait ce dégradé du rouge. Bleu, c'est ce qui va me donner un peu cette notion de couleur. Ce calque-là, je viens le dupliquer 3 fois. Et je viens le déplacer dans chacune des cases. Alors, important, tout ceci doit être en dessous de la grille, de manière à ne pas masquer la grille. Il faut que toujours la grille soit au-dessus de tout. Une fois que tout ça c'est fait, sur chacun d'eux, je viens faire un Alt-clic sur les masses de fusion pour les masquer, puisque
là-dessus, je vais venir dessiner une croix avec un pinceau, plutôt, donc un pinceau blanc sur le masque de fusion, de manière à, donc j'ai des pinceaux humides, j'ai pris plutôt un pinceau humide, vous allez voir pourquoi ça donne une sensation. Alors celui-ci, c'est cette case-là, je suis en une certaine taille de pinceau et j'ai ce genre de choses. Je me fais ça là, je me fais... Ah, attention à bien choisir le masque de fusion, non pas le calque pixel à côté, sinon on viendrait écraser les couleurs. Donc là, j'ai fait mes cases qui auront un aspect colorimétrique. Toutes ces cases-là, je les mets aussi dans un groupe et je les appelle les croix X. Et on va leur donner une impression un petit peu plus de lumière. Pour faire une lumière, je vais ajouter deux choses. Une lueur externe à l'ensemble des calques contenus dans le groupe. Et donc cette lueur externe, je la mets lueur interne. Donc j'éclaire l'intérieur. Je viens ajouter une lueur externe. Cette fois-ci, pareil, un petit peu jaune, cette teinte qui est là, pour avoir une sorte de halo autour. Voilà. Et pour donner quelques sensations de points chauds et points faibles, je vais faire un... J'ai créé un calque et je viens mettre un calque de rendu. Faire nuage. Par-dessus tout cela, je vais augmenter ce calque avec la touche CTRL-T. Je viens l'étendre pour que ces effets de rendu soient plus grands. Les effets de nuage. Je viens clipper. Donc je maintiens la touche Alt et je viens cliquer entre les deux. Une première fois, ça le clip, une deuxième fois, ça le déclipe. Voilà. Ça permet que ce calque s'applique uniquement à ce qui est en dessous, donc pour le coup, au groupe. Donc voilà. Et là, on va se mettre en lumière crue, c'est mieux. Ça donne des effets un petit peu plus organiques. Enfin, pour faire un petit peu moins de présence au cadre, sur la grille, je viens y mettre une couleur. Je prends n'importe quelle couleur, je fais la même chose, Alt-clic, et je viens l'appliquer uniquement à la grille. Faire CTRL-H pour masquer les repères. Et là, je viens, pour le coup, on va faire un grille qui soit pas trop à 50. Comme ça, c'est un petit peu moins présent et on retrouve notre image globale. Voilà, notre rendu et notre photomontage est réalisé. On a donc fait des photos de portrait hier pour avoir ces aspects ronds qui correspondent aux morpions et on a refait des espèces de croix écrites pour l'adversaire avec des teintes relativement similaires. Peut-être que l'on peut ici modifier un petit peu les teintes pour que ce soit un peu plus pastel. Donc là, j'ai inséré entre les deux, donc ça me l'a automatiquement clippé, un calque de saturation, teinte saturation, et je viens désaturer les couleurs pour les rapprocher un peu plus des teintes de luminosité, sinon c'était un peu trop saturé et ça tranchait un peu trop. Voilà. Donc cette fois-ci, c'est fait. Et on voit notamment que si on se met à l'échelle 1, on a vraiment une qualité d'image optimale.
sur notre fichier puisqu'il fait quand même du 6000 pixels, de côté. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ce petit tutoriel pour vous montrer comment facilement, créer, un photomontage, un assemblage de photos un petit peu différent des photomontages classiques, peut se faire très facilement avec Photoshop et les outils, que l'on y trouve dedans. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le pouce vers le haut, à la partager avec vos amis et vous abonner à la chaîne YouTube. Mais le top du top est de vous abonner à mon blog initiation-photo.com en scannant le QR code affiché à l'écran. Et en échange, vous recevrez mon livre sur le chemin de votre inspiration. Moi, je vous dis merci beaucoup, au revoir et à bientôt.